Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Contact Pro Live. Très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Bandeko ezali esengo ebele naza vraiment na esengo parce que je reviens encore devant vous avec un nouveau numéro, avec beaucoup de tonus après un repos à peu près d'une semaine qu'on ne s'était pas vu, que vous êtes en train de réclamer ma présence, donc vous êtes en train de m'appeler et finalement nous sommes là. Nous n'avons pas quitté définitivement le net. C'est là où nous exprimons nos points de vue et puis nous essayons un peu d'apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Alors, ce lundi 13 mai, il y a beaucoup à dire. L'actualité évolue, il se passe des choses à Lubumbashi. Il y a le congrès qui doit avoir lieu aujourd'hui, donc pour désigner un membre de la Cour constitutionnelle et tout ça. L'actualité est abondante. Du côté de l'Est, les choses continuent à s'empirer de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses à parler. Donc, l'actualité est abondante. Et surtout, rappelez-vous que je vous dis, tous les sujets que nous choisissons, c'est pour essayer un peu de reconstruire et regarder ce que dit la Constitution en fonction de ce que... en fonction de la marche de notre pays. Donc aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous parlons encore une fois de plus du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi nous avions choisi ce sujet. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux émanant d'un certain D1, mais je ne connais pas le monsieur, je ne sais pas dans quel journal ou bien dans quel média il publie ces articles, mais moi j'ai trouvé cet article-là sur les réseaux. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça fait justement la suite à l'émission que j'avais fait l'année passée, je crois en 2021, 2020-2021. Je vais mettre le lien en bas ici pour que vous puissiez vous souvenir de cette émission-là où nous parlions de la mafia qui se fait au département des affaires étrangères. Alors je me suis dit, il faut que je réponde ça parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens m'ont envoyé et même ma propre vidéo en me disant « Germain, voici ce que tu disais » et je voudrais qu'on puisse un peu élucider, voir effectivement ce qui se passe. Le problème, ça se passe ici en Afrique du Sud, à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Donc nous allons parler du ministère des Affaires étrangères, l'Ikambouaba passeport, donc comparativement à la Constitution, nous disons vraiment c'est pas bon. Et puis nous essayerons un peu aussi de brosser, si nous avons le temps, de répondre à une petite question où on m'avait posé la question de savoir, de faire un petit commentaire sur ce qui se passe à Lubumbashi, le forum. J'en avais déjà parlé la semaine passée, mais l'évolution de la situation, on a vu Kabila arriver à la clôture finalement de ce forum. On me pose la question, est-il bénéfique pour la République démocratique du Congo? Katangé, Kassayen, tout ça, et ça c'est un problème. Nous, Ambrose, je parlerai de ça, mais en tout cas pas vraiment en profondeur. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le ministère des Affaires étrangères et ce qui se passe à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, désignation du juge constitutionnel Bahati Lukwebo et Mbosso Kodia en désaccord. Le congrès annulé. Et puis Chopo, sécurité, la présence signalée des rebelles ADF à Kisangani. RDC, toujours les sources, les sociétés totales, Engen, Kobil, SC et SEP Congo, alerte sur la diminution des produits prétoriens à l'ouest de la RDC. On va sur actualité.cd.
Cinéma tourné à Kinshasa, le film Ima de Dadju contribue à l'émancipation de la femme et de la protection de l'environnement. Et puis Tshisekedi attendu à Malabo cette semaine. On va sur Congo profond. Examen d'État 2022, 54 000 francs congolais exigés à Kinshasa comme frais de participation de hors-session. Et puis Katumbi Kabila, réconciliation sincère ou grand coup de bluff médiatique. On va sur 7 sur 7. Ici, un proche de Fayoulou dépose sa candidature pour remplacer Mongoulou à la Cour constitutionnelle. Et puis, état de siège, plus vous mettez la pression sur les groupes armés, plus vous allez voir des morts civiles. Ça, c'est le porte-parole de la MONUSCO qui dit. Toujours la Cour constitutionnelle, le congrès prévu ce lundi au Parlement n'aura plus lieu. On va sur Radio Okapi pour terminer. Sud Kivu, les leaders communautaires s'engagent à sensibiliser les groupes armés au désarmement. Le chef d'État burundais et congolais appelé à faciliter les échanges commerciaux entre leurs deux pays. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Cette lettre dont je vous parlais, que nous allons parler du ministère des Affaires étrangères, notre sujet est de attirer l'attention des Congolais. L'ambassade, c'est une représentation diplomatique de notre pays à l'étranger. L'ambassade de l'Afrique du Sud, c'est une partie du Congo se trouvant ici. Les gens qui travaillent là-bas, ce sont des employés. Il y a des employés locaux et puis des employés internationaux venant du ministère des Affaires étrangères. Moi, je ne sais pas. Ce sont des agents de l'État qui ont fait carrière dans la diplomatie. Alors, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Moi, je veux aller sur le terrain où nous allons examiner cette lettre-là. Et j'ai voulu un peu, à ce que je puisse un peu vous lire la lettre, pour que vous puissiez de vous-même aussi essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, la lettre dit ceci: le gouvernement sud-africain déplore l'amateurisme des autorités de Kinshasa. Monsieur Fidel Moulaja, le nouvel ambassadeur de la RDC à Pretoria, a été rappelé à Kinshasa sur une demande directe du gouvernement sud-africain d'une part, et lui sera aussi reproché de la malversation financière par les autorités de Kinshasa d'autre part. Comme je ne cesse de le répéter, que la République démocratique du Congo n'a pas de chance et est pourrie à tous les niveaux de notre société. Le gouvernement de Kinshasa, par son amateurisme patent et incompétence notoire, a nommé en catastrophe Fidel Balaja, ambassadeur à Pretoria, en remplacement de Ben El Mpoko, qui est en poste depuis 17 ans. Ici, dans ce paragraphe ici, on dénigre déjà la nomination du nouvel ambassadeur. Qui l'a nommé? Ce Félix Tshisekedi. Le gouvernement a anticipé la nomination de Fidel Moulaja en marge de la 20e conférence minière Indaba tenue à Cape Town du 9 mai dernier, afin qu'il organise tout au lieu et en place de l'ambassadeur sortant qui n'a pas encore remis sa carte d'accréditation pour raison de procédures que les actuelles autorités de Kinshasa n'ont pas respectées. Quelles sont ces procédures qu'il fallait que les autorités respectent? Dans la lettre ici, ce n'est pas signé. Outre l'ambassadeur entrant Fidel Moulaja n'a pas encore présenté ses lettres de créance aux autorités sud-africaines parce que le sortant n'a pas toujours remis sa carte d'accréditation. Selon les normes diplomatiques, l'ambassadeur entrant ne doit pas rencontrer le sortant au pays d'accueil. Donc Moulaja ne pouvait pas rencontrer Ben Poko ici, dans ce pays d'accueil. Il devrait être
D'abord, il devrait attendre que Ben Poko arrive à Kinshasa. J'essaie un peu d'expliquer. Selon les normes diplomatiques, l'ambassadeur entrant ne doit pas rencontrer le sortant au sol d'accueil. Curieusement, les autorités de Kinshasa ont cru que le gouvernement sud-africain accepterait et permettrait leur amateurisme, incompétence et désordre de gouvernance de se transférer au sol sud-africain. Le gouvernement sud-africain n'a pas accepté ce cafouillage de gouvernance des autorités congolaises sur son sol et c'est pourquoi il a été demandé à Kinshasa de rappeler en catastrophe l'ambassadeur entrant Fidel Moulaja et en attendant que l'ambassadeur sortant Ben Poko remette sa carte de créditation. Voilà donc le récit de l'humiliation diplomatique que vient de connaître à Pretoria le pouvoir ici du cafouillage de l'élection du 30 décembre 2018. Ici, on fustige encore le président de la République. Il est à savoir que l'ambassadeur sortant Ben Poko vit en Afrique du Sud depuis plus de 35 ans. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été nommé ambassadeur à cause de sa... pour avoir vécu beaucoup longtemps ici en Afrique du Sud? C'est comme ça qu'on l'a nommé ambassadeur, c'est pour cela. Il était le représentant résident de PNUD en Afrique du Sud avant sa nomination par Joseph Kabila au poste de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. L'ancien président de la République voulait le nommer ministre du gouvernement, mais il avait préféré être nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud afin de faciliter certains contacts avec certains milieux diplomatiques. Le gouvernement de Kinshasa et son nouveau ambassadeur veulent rompre le contrat de bail avec l'ambassadeur sortant Ben Poko. Ah, j'ai sauté un paragraphe. L'ancien président de la République voulait le nommer, et puis mais il avait préféré être nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. C'est dans ces circonstances qu'il a été nommé ambassadeur de l'Afrique du Sud. Enfin, l'adresse de l'ambassadeur, c'est ici. Il fait louer sa maison au gouvernement congolais depuis qu'il était nommé ambassadeur. Tant pis pour le conflit d'intérêts, car cela n'existe pas dans l'esprit des dirigeants politiques congolais. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a plusieurs mois d'impayés de loyer à l'ambassadeur sortant Ben Poko, dont il exige le paiement avant de remettre sa carte de créditation. Bozoyoka scandale bino moko na kati ya lettre ya oyo. Le gouvernement de Kinshasa et son nouveau ambassadeur Fidel Moulaja veulent rompre le contrat de bail avec l'ambassadeur sortant Ben Poko sans lui payer ses dettes de loyer, compris ses indemnités de sortie. L'ambassadeur sortant Ben Poko ne doit pas quitter l'Afrique du Sud parce qu'il vit là-bas avec sa famille plusieurs années avant sa nomination par Joseph Kabila comme l'ambassadeur. Donc, Mokako soit, il restera ici, il mourra ici. L'ambassadeur Ben Poko, il est inamovible ici en Afrique du Sud. La lettre est très longue, mais voilà l'essentiel à laquelle je voulais qu'on puisse réfléchir un peu ensemble aujourd'hui. Bandeko. Mandat à l'État est si la capé. Mandat à l'État est à la calibela na libela. Vous n'êtes pas un ambassadeur éternel ici. Na ebité soki toki loban eloko likam tokyo lobelango neni. Je ne sais pas. Moi